Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 3E, page 75, SIAM TSM. Toujours chapitre nombre complexe. On veut ici linéariser les expressions suivantes. Donc pour la linéarisation, comment on fait? On pose toujours, si on dit soit Z, ou bien je vais dire U, égale cosinus X plus I sinus X. Donc, U bar égale combien? C'est cosinus X moins I sinus X. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que si je calcule le module de U, vous savez par définition, c'est racine de U bar. Si je calcule aussi UI bar, j'obtiens combien? Racine de cosinus, c'est cosinus carré plus sinus carré, parce que c'est cosinus X plus I sinus X, facteur de cosinus X moins I sinus X. A plus B facteur de A moins B, donc j'obtiens A au carré moins B au carré, c'est-à-dire cosinus carré moins I au carré sinus carré, mais I au carré c'est moins 1, donc j'obtiens plus sinus carré, c'est-à-dire 1. Puisque c'est 1, donc module de I égale 1. Donc j'aurai quoi? Toujours module de U égale 1 et U bar égale 1. Ce qui m'intéresse surtout, c'est U bar égale 1. Donc toujours, lorsque je vais développer, si je trouve U bar, je vais remplacer ça par 1. Si on fait la somme ici, on obtient quoi? U plus U bar égale combien? Les sinus vont sauter, donc on aura 2 cosinus X. Et U moins U bar, si je fais donc U moins U bar, les cosinus vont sauter, je vais trouver 2 I sinus X. Donc, à chaque fois, si j'ai U plus U bar, je peux remplacer ça par 2 cosinus X. Et si j'ai U moins U bar, je peux remplacer par 2 U sinus X. Ça va me permettre d'avoir quoi? Ou bien si je reste ici, que j'appelle la formule de Moivre, donc U puissance P égale combien? U puissance P, c'est tout simplement cosinus Px plus I sinus Px. Donc U bar puissance P égale cosinus Px plus moins I sinus Px. Donc si je fais la somme, j'obtiens quoi? U plus U bar puissance P égale 2 cosinus Px. Si je fais la différence, U puissance P moins U bar puissance P, j'obtiens 2I sinus Px. On va beaucoup utiliser ça aussi. Voilà. Mais sinon, il était possible aussi d'utiliser, au lieu d'utiliser U et U bar, il était possible d'écrire U égale combien? C'est cosinus X plus I sinus X, donc c'est exponentielle de IX. I bar égale donc exponentielle de moins IX. Donc là où j'ai cherché cosinus et sinus, je pouvais trouver donc aussi cosinus X égale combien? Donc soit je dis U plus U bar sur 2. Je pouvais donc dire aussi quoi? Exponentielle de IX plus exponentielle de moins IX sur 2. Et sinus de X égale combien? U moins U bar sur 2I, c'est aussi égal à exponentielle de IX moins exponentielle de moins IX sur 2.
Donc, lorsque j'ai homolinéarisé, je vais remplacer partout cosinus par ça, i plus i bar sur 2, ou bien exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Pourquoi je n'ai pas utilisé z? Parce que simplement, si je dois écrire z plus z bar, ou bien 1 sur z, c'est l'espace là que je vais mettre ici qui me dérange. Sinon, vous pouvez faire ça. Poser z égale cosinus x plus i sinus x. Donc, z bar égale 1 sur z. Comme ici, au lieu de u bar, tu peux mettre aussi u plus 1 sur i sur 2. Et le sinus est égal à u moins 1 sur u sur 2i. Donc, si on vient à l'application, on aura quoi? Sur la première question, on peut linéariser cosinus x, cosinus puissance 4 de x plus sinus puissance 4 de x. Donc, comme je dis tout à l'heure, vous pouvez mettre u plus i bar sur 2 puissance 4 plus u moins i bar sur 2i puissance 4. Ou bien, vous mettez 1 plus 1 sur i sur 2 puissance 4. Ou bien 1 moins et 1 moins 1 sur i sur 2i puissance 4. Ou bien on met exponentielle ix plus exponentielle de moins ix sur 2 tout puissance 4 plus exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i puissance 4. Pour avoir les coefficients du développement de a plus b puissance 4, on va utiliser cette ligne-là. Le triangle de Pascal, je l'ai aussi expliqué sur une vidéo. Je vais préférer la première écriture, mais c'est simplement un choix. Vous pouvez aussi utiliser ça, ou bien les exponentielles. Donc, si on fait comme ça, qu'est-ce qu'on aura? Égal. Donc, si je développe, je calcule d'abord 2 puissance 4. Je vais mettre 1 sur 2 puissance 4, facteur 2, et je développe u plus u bar, le tout puissance 4. En venant ici, donc je mets u puissance 4 plus 4 u au cube u bar. Toujours la somme des puissances ici doit donner 4. Ensuite, plus, puisque j'ai plus, je mets partout des plus. L'autre coefficient qui vient, c'est 6. À chaque fois, la puissance de u diminue, celle de u bar augmente de 1. Donc, j'obtiens u au carré, u bar au carré, plus 4 u bar au cube. Maintenant, plus u bar puissance 4. Plus, je calcule aussi 2i puissance 4, donc 1 sur 2i puissance 4. Et je développe le numérateur. J'obtiens la même expression. Je peux écrire ça ici. Donc, plus 1 sur 2i puissance 4. Donc, si je développe ici, maintenant, le signe moins vient alternativement. Donc, je mets u puissance 4 moins 4 u au cube u bar plus 6 u au carré u bar au carré moins 4 u bar au cube. Ensuite, plus u bar puissance 4. Et on fait les simplifications. 2 puissance 4, c'est 16. Voilà, et on regroupe aussi i puissance 4, u bar puissance 4. I puissance 4 plus u bar puissance 4. Ici, u au cube, je peux dire c'est i au carré fois u bar. U fois u bar, ça donne 1. Donc, j'obtiens moins 4 u au carré. Ici, u bar au cube, je peux dire c'est u bar fois u bar au carré. U fois u bar, ça donne 1. Donc, j'obtiens moins 4 u bar au carré plus, maintenant 6. Je peux dire c'est u fois u bar, le tout au carré. Mais u fois u bar, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Donc, j'obtiens plus 6. Ensuite, je calcule 2i puissance 4. I puissance 4, c'est 1.
et 2 puissance 4, c'est 16, donc plus 1 16e. Je fais la même chose ici. Je peux regrouper I puissance 4 plus U bar puissance 4. Bon, ici j'avais des plus. J'ai utilisé le deuxième terme, alors que je devrais utiliser le premier terme. Donc ici j'aurai quoi? Moins 4 U au carré, moins 4 U bar au carré, ensuite plus 6. Voilà, ça va donner quoi? Donc je peux factoriser par 1 16e. Voilà, comme on a dit tout à l'heure aussi que à chaque fois qu'on a U puissance P plus U bar puissance P, on remplace ça par 2 cosinus P x. U puissance P moins U bar puissance P, on remplace ça par 2i sinus Px. Donc U puissance 4 plus U bar puissance 4, c'est 2 cosinus 4x. Je vais mettre ici, plus, ici je pouvais factoriser par 4, donc j'obtiens 4 facteurs de U plus U bar, donc j'aurai plus 4 fois 2 cosinus 2x plus 6. Maintenant, ici U plus U bar encore, j'obtiens plus 2 cosinus 4x. Ici, je pouvais factoriser par moins 4. J'aurai moins 4 facteur de U au carré plus U bar au carré. Donc, j'obtiens moins 4 fois 2. Ici, on peut constater aussi que puisque j'ai factorisé par 1 16e, ça va sauter. Mais je peux l'écrire quand même. J'aurai moins 4 fois 2 cosinus 2x. Ensuite, plus 6. Donc, j'aurai quoi? 1 16e facteur de 2 cosinus 4x plus 2 cosinus 4x, ça fait 8 cosinus 4x. Maintenant, 4 fois 2 cosinus 2x moins 4 fois 2 cosinus 2x, ça saute. J'obtiens 6 plus 6, 12. Donc, égal combien? 8 16e, c'est 1 demi cosinus 4x. 12 16e, je simplifie par 4, j'obtiens plus 3 quarts. Donc, si on a f de x égale sinus puissance 4 de x plus sinus carré de x, on a dit qu'on remplace sinus par u moins u bar sur 2, donc puissance 4 plus u moins u bar, bon, c'est 2i. C'est 2i puissance 2. Il faut toujours aussi utiliser les propriétés que vous avez déjà étudiées. Par exemple, ici, on pouvait écrire aussi sinus carré de x facteur de sinus carré de x plus 1 et calculer et avant de remplacer. Donc, mais si on continue ici, on aura quoi? Donc 1 sur 2i puissance 4. On l'a calculé tout à l'heure. On avait trouvé 1 16e. Voilà, facteur 2. Et on utilise le triangle de Pascal. On obtient u puissance 4 moins 4 u au cube u bar plus 6 u au carré u bar au carré moins 4 u bar au cube plus u bar puissance 4. Si on calcule 2i au carré c'est moins 1, donc on obtient 1 sur 4, mais je mets le signe moyen en haut, donc j'obtiens moins 1 quart facteur 2, et on développe ici, on obtient u au carré moins 2 u bar plus u bar
au carré. Donc, égale combien? On va obtenir donc 1/16 I puissance 4 plus I bar puissance 4. On simplifie ici par U et U bar, donc on obtient moins 4 U au carré. Ici aussi, on a moins 4 U bar au carré, donc je peux factoriser par moins 4, j'obtiens U plus U bar au carré. I au carré fois I bar au carré, ça donne 1, donc plus 6, je ferme la parenthèse. Ici, moins 1 quart facteur 2, donc U au carré plus U bar au carré, moins U fois U bar, c'est 2, donc moins 2. Égale combien? 1/16. Voilà. On sait que I puissance 4 fois I bar puissance 4, c'est 2 cosinus 4x. Moins 4 fois 2 cosinus 2x plus 6 moins 1 quart 2 cosinus 2x moins 2. On simplifie, on obtient donc 2/16 cosinus 4x, ça fait 1/8 cosinus 4x. Ici, on obtient moins 8/16, c'est-à-dire moins 1/2 cosinus 2x, plus, on simplifie par 2, on obtient 3/8. Ici, moins 1/2 cosinus 2x, plus 1/2. On simplifie l'écriture, on obtient quoi? 1/8 cosinus 4x, moins 1/2 cosinus 2x, moins 1/2 cosinus 2x, ça fait 2 fois moins 1/2 cosinus 2x, c'est-à-dire moins cosinus 2x. Ensuite, 3/8 plus 1/2, c'est-à-dire 3/8 plus 4/8, ça fait 7/8. Et c'est ça f de x. Là, pour la question C, comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu de simplifier, au lieu de remplacer directement, on peut constater que ça c'est égal à cosinus x, sinus x, le tout au cube. Maintenant, on remplace, on va obtenir donc quoi? U plus U bar sur 2, facteur 2, U moins I bar sur 2, I, le tout au cube. Ça va donner quoi? On peut calculer 2 fois 2i, ça fait 4i. Donc on obtient 1 sur 4i au cube. Parce que 1 au cube égale 1. Donc facteur de quoi? U plus U bar, facteur de U moins U bar, c'est sous la forme d'une identité remarquable. Donc c'est U au carré moins U bar au carré. Donc le tout au cube. 4 au cube, c'est 64. I au cube, c'est moins I. Donc on trouve 1 sur moins 64 I. Maintenant, il faut développer au lieu de remplacer. Donc on obtient quoi? U au carré, le tout au cube, moins 3 fois U au carré. C'est-à-dire ici on développe A plus B au cube, A égale U au carré, B égale U bar au carré. Donc ici on aura U au carré, le tout au carré, fois U bar au carré. Bon, il n'y a rien ici, ou bien puissance 1, plus 3 U bar, non U, puissance 1, fois U bar au carré, plus, non moins,
u bar au carré, le tout au cube. Égale donc combien? On obtient moins 1 sur 64i. Ici, on obtient i puissance 6 moins 3. Maintenant, ici, on va obtenir i puissance 4 fois u bar au carré. On simplifie u au carré fois u bar au carré. Il va rester u au carré plus 3. Ici, c'est u au carré. U bar puissance 4. Donc, il va rester 3 u bar au carré moins u bar puissance 6. On regroupe, on obtient quoi? Moins 1 sur 64i. U puissance 6 moins u bar puissance 6. Ensuite, ici, on factorise par moins 3 u au carré moins u bar au carré. Maintenant, on peut remplacer u puissance 6 moins u bar puissance 6 par 2i. Donc, on aura moins 1 sur 64i. Donc, 2i sinus 6x moins 3 fois 2i sinus 2x. Pour constater qu'on peut simplifier ici par 2i, on aura donc moins 1 sur 32 sinus x, sinus 6x. Ici, on peut simplifier par 2i aussi. On aura plus 3 sur 32 sinus de x. Et là, on a la forme linéaire de f de x. La dernière question, petit d, f de x égale. Là aussi, on peut remplacer et développer. Comme on peut remarquer quoi? Que ça, c'est égal à u plus u bar sur 2, facteur de u plus u bar sur 2 au carré, facteur de u moins u bar sur 2i au carré. On s'intéresse à ça d'une part. Donc, on aura quoi? U plus u bar sur 2, facteur de u plus u bar sur 2 fois u moins u bar sur 2i. Maintenant, le tout au carré. Donc, c'est égal à combien? U plus u bar sur 2, facteur de. Ici, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc, on obtient u au carré moins u bar au carré sur, maintenant 2 fois 2i, c'est combien? C'est 4i. Et on met dit le tout au carré. Je répète, là encore, il ne faut surtout pas remplacer, il faut continuer les développements. Donc, si on continue de développer, on obtient quoi? U plus u bar sur 2. Ici, on aura quoi? U au carré moins u bar, le tout au carré sur 4i au carré. Donc, ça va donner quoi? U plus u bar sur 2. On peut calculer 4i au carré, ça fait 16. I au carré égale moins 1. Donc, on obtient moins 1 16e facteur 2. Et on développe le numérateur, on obtient u puissance 4, c'est-à-dire c'est u au carré, le tout au carré, moins 2 fois u au carré, u bar au carré, plus u bar au carré, le tout au carré. Donc, égal combien? Ici, je sais que 1 demi fois moins 1 16e, ça fait moins 1 sur
32 U, maintenant U, plus U bar, facteur 2. Ici, j'obtiens U puissance 4, plus U bar puissance 4 moins 2. Je répète, ici, même si on arrive jusqu'ici, on ne remplace pas. Il faut continuer. Et si vous continuez, vous trouvez quoi? Moins 1 sur 32. On développe, on obtient quoi? U puissance 5 plus U fois U bar puissance 4. Donc on obtient U bar au cube moins 2U. Ensuite, U bar fois U puissance 4. Ça fait U bar au cube plus U bar puissance 5 moins 2U bar. On réarrange, on obtient donc moins 1 sur 32 facteur 2 U puissance 5 plus U bar puissance 5 plus ou bien moins. J'ai ici, donc ici c'est U bar au cube, donc ici c'est quoi? U bar fois U, ici il n'y a pas de bar. U bar fois U puissance 4, c'est U au cube. Donc j'aurai U au cube plus U bar au cube. Maintenant, moins 2, facteur 2, U plus U bar. Là, on peut remplacer, on obtient donc moins 1 sur 32, facteur 2. Quoi? U plus U bar. Avec les puissances 5, c'est 2 cosinus 5x plus 2 cosinus 3x moins 2 fois 2 cosinus x. Donc égale combien? Moins 1 sur 32. Ou bien je simplifie par 2, donc j'obtiens moins 1 sur 16 cosinus 5x plus, ou bien moins 1 sur 16 cosinus 3x. Ici, je simplifie par 4, donc j'obtiens plus 1 huitième cosinus x. Et c'est ça f de x.